Comprenons bien cela, car c'est l'explication de bien les choses. L'ennemi travaille constamment par le côté faible. Et je pense que c'est probablement sa plus grande chance de réussite aujourd'hui parmi le peuple du Seigneur. Les préjugés sont appelés prudence, suspicion, être vigilant, de bons termes pour des choses mauvaises. L'ennemi est passé maître dans cela. Vos préjugés peuvent être votre côté faible, car suscité par le diable. Il a trouvé la possibilité de créer cela, et c'est devenu un obstacle dans votre propre vie spirituelle et dans la voie de la plénitude céleste. Le peuple du Seigneur est aujourd'hui attrapé dans ce filet, dans toutes les parties du monde. La croissance spirituelle dans cette voie céleste est limitée par les dommages et les suspicions causées par le peuple de Dieu. Un ennemi a fait cela. Pourquoi dans la lettre aux Éphésiens, avec toute la plénitude céleste en vue et le conflit spirituel en relation avec ce qui est montré, l'apôtre prie pour que les yeux de leur cœur soient illuminés? Pourquoi est-il si nécessaire de voir? À cause de l'œuvre d'aveuglement et de ses côtés faibles, et parce que tout peut être perdu par un préjugé, un peu d'étroitesse d'esprit, un peu de suspicion, un peu de fausse crainte. Au lieu de se confier dans le Saint-Esprit, de connaître l'onction qui vous enseigne toutes choses, 2 Jean 2,27, et qui vous montre ce qui est droit et ce qui est faux, vous pensez que vous devez vous armer vous-même, au cas où, alors qu'en agissant ainsi, vous pouvez vous prémunir vous-même contre l'Esprit Saint. C'est ainsi que beaucoup font. C'est le domaine du conflit. Spirituellement, c'est comme cela, c'est une sournoise et subtile menace. Et il y a de plus un autre aspect à ce conflit spirituel. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit introduit tout cela? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit le permet? Vous pensez que cela viendrait naturellement de l'ennemi. Mais pourquoi le Saint-Esprit en prendrait-il l'initiative ou favoriserait-il lui-même les occasions? Nous l'avons vu dans le cas du Seigneur Jésus, délibérément, car c'est une déclaration précise et positive. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le Saint-Esprit prend l'affaire en main, précipitant les choses pour introduire ce conflit. Il l'a délibérément fait avec l'Église et sachant ce qu'il faisait. C'est comme si le Saint-Esprit disait « Oh, maintenant, je vais les conduire sur le champ de bataille sans tarder. » Et pourquoi cela? Au moment pour une chose, parce que c'est une affaire spirituelle, un héritage spirituel, parce qu'il y a des forces spirituelles qui ont usurpé la position et qui doivent être délogées, mais aussi parce que nous croissons spirituellement seulement par le conflit. Le Seigneur s'intéresse à nous. C'est peut-être difficile pour nous quand un prédicateur sur une estrade déclare « Vous allez avoir des difficultés parce que le Seigneur s'intéresse à vous ». Il permet au diable de vous assaillir parce qu'il désire votre bien-être. Ce sera peut-être difficile pour nous d'accepter une telle déclaration. Cependant, peu de temps après, l'ennemi viendra et commencera à faire son terrible travail. Vous serez certainement peu enclin à dire « Oh, le Seigneur, même aujourd'hui, c'est vrai, nous ne faisons pas cela de manière naturelle. » Mais n'est-ce pas un fait? N'est-ce pas vrai dans l'expérience? Vrai dans notre histoire? Et donc vrai en tant que principe que nous ne faisons jamais de progrès spirituel et qu'il n'y a jamais de croissance sauf à travers le conflit? C'est vrai. La seule manière par laquelle nous croissons, c'est quand il y a quelque chose à surmonter ou que notre vie spirituelle doit prendre le dessus sur quelque chose. C'est une loi dans la nature et aussi dans la grâce. Il n'y a aucun progrès sans lutte. Veuille Dieu que nous puissions être capables de regarder à lui à chaque instant. Nous croyons que cela peut être vrai comme un fait objectif, mais qu'il nous délivre d'être seulement saisis par une vérité. Le Seigneur désire des gens qui entrent réellement dans ce domaine, non pas sur le plan doctrinal ni dans le domaine de la connaissance biblique, mais qui le possèdent réellement. Et c'est quand vous venez réellement vous placer sous le contrôle du Saint-Esprit que vous êtes dans la voie de la réalité et que la foi dans le Seigneur devient concrète et très pratique.